Donc on était donc à Fkoufalef Amoudalef, dans le Mishnah Bouram, la Medhe, la Hanot, Davka lo itri la daïd pasuk chez Hachem Sefatay Tiftach. Ça c'est seulement s'il n'a pas encore commencé Hachem Sefatay Tiftach. S'il a commencé Hachem Sefatay Tiftach, il est déjà dans le Shmoné Esrei. Là il ne peut plus répondre. Misham Belar avait Betfila. À partir de Hachem Sefatay Tiftach, il est déjà dans le Shmoné Esrei. Il ne peut déjà plus répondre. Donc voilà, donc il y a une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce qu'on répond après le Amen de Gal Israël du Fiat Sibour? Quand on est soi-même à Gal Israël. Et après qu'on a terminé Gal Israël, on n'a pas encore commencé Hachem Sefatay Tiftach, on entend le Fiat Sibour qui dit lui aussi Baruch Hashem Gal Israël. D'après le Shulchan Aruch, on ne répond pas Amen. Et d'après le Rama, on répond Amen. Alors, il y a des personnes qui veulent qui sont très attentionneux et qui veulent s'acquitter des deux opinions. L'opinion du Shulchan Aruch qui interdit de répondre et l'opinion du Rama qui dit de répondre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Mantini, Metzor Israël, au Beshira Chadasha, qu'est-ce qu'il faut? Ils attendent, quand ils sont à Tzur Israël, donc un petit peu avant, ou bien à Shira Chadasha, ils attendent pour pouvoir répondre à Amen de Gal Israël, pour ne pas être à Gal Israël, donc pour pouvoir répondre à Amen, donc répondre à Amen comme le Rama, qui demande de répondre à Amen de Gal Israël, tout en n'enfreignant pas l'opinion du Shulchan Aruch, qui lui dit de ne pas répondre Amen quand on est à Gal Israël. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils font eux? Là, ils attendent à Shira Chadasha, et là, ils attendent que le Fiat Sibour il termine Gal Israël, comme ça ils peuvent répondre Amen, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés à Gal Israël eux-mêmes. Et Katou Kol Acharonim Shelo Yafem aussi. Tous les Acharonim, donc les décisionnaires postérieurs, ont écrit que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Charé ou Bemta Aperek, chez les médiatives. Puisque là, ils se trouvent au milieu du passage, commençant par Emet Veyativ, Venanot Shubamen. Et donc, quand on est au milieu du passage, on n'a pas le droit de répondre à Amen du tout. Le Val Mishte Ameni Manal, Saïf Gimel Baga, sauf les deux Amen de Hakel Akadosh et Shomea Tefila. Donc, ce qu'il faut, c'est assourd. Ils veulent essayer de d'arranger, donc, de faire mieux que, disons, voilà, de faire selon les deux opinions. Et en fin de compte, ils font comme aucune, puisqu'ils commettent un issour, en fin de compte, de répondre Amen à cet endroit-là. En plus, a priori, il faut commencer le Shmoné Esrei en même temps que le Shirat Tzibour et le Kahal, pour que ce soit considéré comme Tfila Betzibour. Et ça, ils ne le feront pas, puisque quand le Chazan il va commencer le Shmoné Esrei, eux, ils seront en train de dire Shira Chadasha ou sur Israël, mais ils ne seront pas avec lui. Mais il y a un autre conseil qu'il est bon de faire afin de s'acquitter d'après tout le monde, et d'après le Shulchan Aruch, et d'après le Rama. C'est-à-dire, qu'il termine exactement avec le Shirat Sibour. Il répond, Baruch Hashem Gal Israël, pile quand le Shirat Sibour ici aussi Gal Israël. Parce que dans ce cas-là, on ne répond pas Amen sur sa propre bracha. Sauf dans certains cas, mais normalement, on ne répond pas Amen après sa propre bracha. Et donc là, ainsi, il n'aura pas de triomphe de répondre Amen. S'il termine pile avec le Shirat Sibour Gal Israël, alors là, d'après personne, on répond Amen. Et donc, voilà, donc ainsi, il sera sorti du problème de la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama.
Là, c'est le Mechouyav, là, notamment. Donc là, il n'a pas besoin. Ou, Shiatri Shmonesre Me'ad Kodem Mashiach Tzibur. D'ailleurs, un passage que Hashem Sefatay Vegomer. Ou bien qu'il commence Hashem Sefatay Tiftach un tout petit peu avant. C'est-à-dire, quand le Chazan, il dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, lui, il commence déjà Hashem Sefatay Tiftach. Donc il aura un ou deux mots d'avance. Bon, ça ne s'appelle pas qu'il n'a pas commencé avec le Shiach Tzibur, le Shemona Esrei pour ce un ou deux mots, mais ça lui permet ainsi de ne pas répondre à Men, les Kula Alma et de sortir de la Machloket. De basé à Tam, Vadaï le Kakfeda. De basé à Me'ad, Vadaï le Kakfeda. Parce que cette toute petite différence qu'il aura un ou deux mots, ça ne dérange pas pour la Tfilah Betzibur. Maintenant, il gamar. Non, pardon. D'Indikar Klal Akdamato, puisque il n'aura pas, on ne se fera presque pas sensible le fait qu'il se sera dépêché. Donc voilà. Maintenant, le Mishabura, il ne rapporte pas, il y en a qui terminent Baruch Ata Hashem Gal Israël à voix basse. Hein? Mishabura ne rapporte pas ça. Il ne semble pas on doive terminer Gal Israël à voix basse. Lui, il dit, la seule chose qu'il faut faire pour sortir du problème entre la Machloket entre le Shulchan Aruch et le Rama, est-ce qu'on doit répondre ou on ne doit pas répondre? Eh bien, c'est de terminer Gal Israël pile en même temps que le Shiach Tzibur, ou bien de commencer déjà Hashem Sefatay à un ou deux mots quand le Shiach Tzibur il termine Gal Israël, lui il a déjà commencé Hashem Sefatay, ou Hashem, je sais pas. En tout cas, il a déjà commencé Shemona Esrei, donc là, les Kula Alma, il n'a pas besoin de répondre, et ainsi, il sort du problème de la Machloket entre le Shulchan Aruch et le Rama. Alors, Achar Shiach Tzibur, donc, d'après le Rama, on répond Amen à Gal Israël après le Shiach Tzibur. Retzon Onomar, Imerar Shehu Gamar Kodem Shiach Tzibur, Velo Itril Adayin Shemona Esrei. De quoi on parle? On parle d'un cas où il termine Gal Israël un tout petit peu avant le Shiach Tzibur, et il n'a pas encore commencé le Shemona Esrei. Mentayim Gamar Shiach Tzibur, et là le Shiach Tzibur il termine. Alors là il y a la Machloket. Parce que lui il a déjà terminé Gal Israël. Donc il peut répondre à le Amen parce que s'il termine en même temps, comme on a dit, là il ne répond pas à l'écoute d'Alma. Il a terminé un tout petit peu avant, et donc là, d'après le Rama, il répond au Gal Israël du Shiach Tzibur. Alors que d'après le Shulchan Aruch, non. C'est là qu'il y a la Machloket. Et que d'après le Rama, on répond Amen. Aval, Enzel Amtin, Alze, les Kulalma. Mais il n'a pas besoin d'attendre. Il peut commencer déjà Hashem Sefatay Tiftach quand le Chazan il termine Gal Israël. Et comme ça, c'est encore mieux, comme on a dit. Comme ça, il sort du problème de la discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama, puisque les Kula Alma, il n'aura pas besoin de répondre Amen. Alors, Seif Chet. C'est l'histoire que vous l'avez dit là. Donc, ça, c'est ce dont on a parlé auparavant. Il faut juxtaposer Geoula, ça veut dire Baruch Ata Hashem Gal Israël, et la Tfila, donc le Shemona Esrei, Hashem Sefatay Tiftach. Et il ne doit pas s'interrompre après avoir terminé Gaal Israël. On a même vu qu'il y a donc une discussion s'il répond à Amen du Shiach Tzibur. Rak imero ones, mais seulement s'il est arrivé un cas de force majeure. Chez Noénia Tfilin, qu'il n'a pas pu mettre les Tfilin, Venizdam lo ben Geoula le Tfila. Et les Tfilin lui sont parvenus entre Gal Israël et la Tfila. Meniach az velo yivarech alehem. Il mettra les Tfilin à ce moment-là sans bracha. Parce que on a déjà dit qu'il y a une mitzvah de faire le Shemona Esrei avec les Tfilin. Donc, on lui permettra de mettre les Tfilin, mais il ne dira pas la bracha. Ça, il le dira après le Shemona Esrei. Alachashit palel. Donc il fera la bracha qu'après avoir prié le Shemona Esrei. Aval talit, lo yaniach az. Mais le talit, il ne mettra pas à cet endroit-là. Si par exemple il n'avait pas de talit, et le talit lui est parvenu
entre Gal Israël et le Shemona Esrei, il ne mettra pas le talit parce qu'il ne doit pas s'interrompre. ואם עד שלא אמר גל ישראל הזדמנו לו טלית ותפילין, מניחם ולברך עליהם עד אחר התפילה. Et si par exemple, avant d'avoir dit Gal Israël, donc il n'est pas entre la Géoula, il est encore il est en train de dire Tzur Israël, Kouva Mizrat Israël, et là les talit et tefilin arrivent, il peut les mettre les deux sans bracha, et il fera la bracha après la tefila. ויש אומרים שקודם גל ישראל יברך על התפילין והכי נהוג. Et ça on avait vu dans le Rama déjà, que le Rama il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et il dit que certains disent que s'il est avant Gal Israël, donc dans les passages du Shema, là, quand il met les tefilin, il les met avec bracha. Pas le talit, mais les tefilin lui. Et c'est comme ça le minhag pour les Ashkenazim. S'il a le talit et tefilin donc qui arrive pendant les brachot du Shema, hein, avant de terminer Gal Israël, il peut mettre les tefilin avec bracha. Il mettra les tefilin avec bracha. Alors, Mishtabura, Tsarir l'Ismor. Il faut juxtaposer Geoula et Tfila. Aïn Kaman Siman Koufidalef, regarde plus loin dans Siman Koufidalef. ולא יפסיק אפילו בשהייה בעלמא ביניהם. On ne doit pas s'interrompre entre Gal Israël et le Shemona Esrei, même en patientant sans parler, sans rien faire. On ne doit pas patienter. Chez Amar Gal Israël, et après donc il a dit Gal Israël, il ne peut plus s'interrompre du tout, même pas s'arrêter. Bouchamou même ça perek. Et c'est plus sévère encore que lorsqu'on est au milieu d'un passage. On n'a pas le droit de s'interrompre même pour quelqu'un que l'on craint, pour le saluer, ou répondre à son salut. Comme dans la tfila, dans le Shemona Esrei. Comme chez Sakana, sauf s'il y a une crainte de danger. Ça veut dire si par exemple c'est quelqu'un d'extrêmement violent et que s'il ne le salue pas, il va peut-être le tuer ou quelque chose. Dans ce cas-là, on a le droit, mais sinon, non. Chez l'Oïniar. Donc, si quelqu'un n'a pas pu mettre les tefilines jusque-là, et les tefilines ils sont arrivés après Gal Israël, entre Géoula et Tfila, là, il met talit et tefilin sans bracha, d'après le Shulchan Aruch. D'après le Rama, il met les tefilin avec bracha. Non, excusez-moi, même d'après le Rama, il met sans bracha. D'après le Rama, il mettra avec bracha quand c'est arrivé un petit peu avant Gal Israël. Mais quand il est à Gal Israël, d'après tout le monde, dans Gal Israël, d'après tout le monde, il mettra talit et tefilin sans bracha. Même pas talit, il mettra que tefilin. Même le talit, il ne mettra pas du tout. Parce qu'il ne doit pas s'interrompre. Il mettra tefilin sans bracha. Tefilin sans bracha, s'il arrive à Gal Israël. Et s'il est avant Gal Israël, il peut mettre talit et tefilin sans bracha d'après le Shulchan Aruch, avec bracha pour les tefilin d'après le Rama. Et après, entre Gal Israël et Shemona Esrei, là, il peut mettre que les tefilin et sans bracha. Chez l'Oïniar, et donc, il n'avait pas eu le temps, il ne pouvait pas attendre pour dire le Shema. Parce que normalement, le Shema, on ne peut pas le dire sans tefilin. Parce que c'est Keilou Meïd de Dutchek Abatzmo. C'est comme s'il faisait un faux témoignage, puisqu'il dit Ukshartam Leot Aliadecha, et il n'a pas les tefilin. On parle d'un cas où il ne pouvait pas attendre au Kriyat Shema que lui parviennent les tefilin. Par exemple, parce que le temps du Kriyat Shema allait s'écouler. Il allait dépasser le temps pour dire le Shema. Donc, c'est pour ça qu'il a dit le Shema sans tefilin. De même, s'il est au Shemona Esrei, il n'a pas les tefilin. Et il a peur que s'il attend que les tefilin lui parviennent, il va dépasser le temps où on peut dire le Shemona Esrei. Alors, il dira le Shemona Esrei sans tefilin.
תקף כשיבוא אחר כך לידו באמצע היום או במנחה, et donc dès que les tefilines lui parviendront, que ce soit au milieu de la journée ou à mincha, yanichem, yomar eze mizmor. Il les mettra et dira un mizmor. Tsechiyun, mishenu tefilin, ben shatzimul palnim, אם טוב יותר שיתפלל עם הציבור, אף שהוא בלי תפילין, ואחר כך כשיגיעו התפילין ידו יקיים מצוות תפילין לבד. Alors, il y a de quoi il faut se pencher sur la question. Celui qui n'a pas de tefilin, et arrive le moment où le tzibour fait le shmona esrei. Est-ce qu'il vaut mieux prier le shmona esrei sans tefilin avec le tzibour, et ensuite, lorsque les tefilin viendront, ben, il mettra les tefilin, mais le shmona esrei, il l'aura fait sans tefilin. Ou bien, au mutav, שיתעכב אחת תפילת הציבור, כדי לשאול תפילין מחברו, ou bien il vaut mieux attendre et ne pas faire la tefila b'tzibour, et emprunter les tefilin d'un autre, כדי שיקרא קריאת שמע ויתפלל בתפילין. Pour pouvoir faire le Kriyat Shema et le Shmona Esrei avec tefilin. Parce que le schéma, bon, ça c'est pas grave, il peut faire le schéma sans tefilin, et après, plus tard, il va le refaire, il va le redire une deuxième fois. Mais Shmona Esrei, tu peux pas faire deux fois. Alors, ou bien j'attends, et je ne fais pas Shmona Esrei avec Tzibour, et j'emprunte les tefilin de quelqu'un. Ou bien non, il vaut mieux faire Shmona Esrei de suite avec le Tzibour, et quitte à, donc tant pis, ne pas faire le Shmona Esrei avec les tefilin. Alors ça c'est la question. Au Passak à Magen Avraham, Magen Avraham lui il était possèque. Au Boutam Shitake Vachar Tfilat Tzibour, Veshal Tfilin, Kede Sheyikra Kriyat Shema Vitpael Tfilin. Donc le Magen Avraham, lui, il a tranché en disant qu'il vaut mieux d'attendre et donc de ne pas prier sans le Shmona Esrei sans tefilin, d'attendre et qu'après le Shmona Esrei, la tefila du Tzibour, il empruntera des tefilin et il fera le Kriyat Shema et la tefila avec les tefilin. Donc il vaut mieux faire la tefila, le Shmona Esrei avec les tefilin plutôt que Tzibour. Il vaut mieux mettre avec les tefilin sans Tzibour qu'avec Tzibour sans tefilin. C'est l'avis qui est retenu. C'est l'avis du Magen Avraham. C'est ça le psak. Alors, Maniach Az, donc, si quelqu'un, il a reçu les tefilin, donc, à l'endroit de Gaal Israël, quand il a déjà dit Gaal Israël, donc il mettra les tefilin sans bracha. D'accord? Le talit, il ne mettra pas du tout, mais les tefilin, il mettra sans bracha. Ça les coule l'alma. Même le Rama est d'accord, il ne fera pas la bracha sur les tefilin quand il a terminé Gaal Israël, entre Gaal Israël et le Shmona Esrei. Donc, Mediach Az, il mettra à cet endroit-là des tefilin. Des tefilin yeshtaim shaychut et kriyat shema ou tefila tfe mititit. Pourquoi les tefilin lui et le titit non? Parce que les tefilin ils ont un lien avec le kriyat shema et le Shmona Esrei. Parce que les tefilin c'est le joug d'Akadosh Baruch Hu, ol malchut shamayim. Donc on doit le mettre au moment du shema et au moment du Shmona Esrei. Et donc ça a plus de lien avec le kriyat shema et le Shmona Esrei que les titit. Titit c'est pour rappeler toutes les mitzvot, mais ça n'a pas un lien vraiment très très fort avec la tefila. On peut le faire à un autre moment. Mais les tefilin, il y a un lien particulier. Alehem, donc d'après le Shulchan Aruch, quand il met les tzitzit, pas les tzitzit, les tefilin, entre Gaal Israël et le Shmona Esrei, il les met sans bracha. C'est ce qu'on a dit. Vapri Chadash Cholek, sur aller de Keman de Shari Lani à tefilin, ben Geoula li tefila, yachol levar gamken. Velo mikre sec. Donc le prix Hadash, il s'oppose à cela,
Et il dit que lui il pense que puisqu'on lui permet de mettre les tefilines entre Gal Israël et le Shmona Esrei, donc il peut aussi faire la bracha sur les tefilines. Et ça ne s'appelle pas un F-sec. Pourquoi ça ne s'appelle pas un F-sec? Parce que pour le Shmona Esrei, il doit avoir les tefilines. Donc c'est une préparation au Shmona Esrei. Donc la bracha n'est pas un F-sec d'après lui. C'est pas une. Chen Pasak, mais c'est faire Even HaRoser. Et aussi le Even HaRoser, il a aussi tranché comme ça, de dire la bracha. Omnam, cependant. הדרך החיים והחיי אדם מושר הרבה פוסקים והעתיקו כולם דברי השולחן ערוך להלכה. בדרך החיים, חיי אדם, et beaucoup d'autres poskim ont rapporté les paroles du Shulchan Aruch en tant que halakha. Donc la halakha reste comme le Shulchan Aruch, que si quelqu'un il a eu les tefilines qui lui sont parvenus alors qu'il a terminé Baruch Hashem Gal Israël, il n'a pas encore commencé Shmona Esrei, il les mettra sans bracha. Et il fera la bracha après la tfila. Rachid Palel, donc, donc il les touchera et il fera la bracha de mais le talit il ne mettra pas. Talit il ne mettra pas entre Gal Israël et le Shmona Esrei. Pourquoi il ne doit pas mettre le talit? Parce que forcément, pour pouvoir mettre le talit, il doit d'abord s'envelopper avec. Et donc il doit attendre. Il doit faire une petite pause quoi, pour mettre le talit. Et cette pause-là, déjà, elle est interdite, parce qu'on ne doit pas faire de pause du tout entre Gal Israël et le Shmona Esrei. Donc pour les tefilines, on a autorisé, mais pas pour le talit. Même le fait de rester comme ça, en faisant une pause, en se taisant, c'est déjà considéré comme une interruption entre Gal Israël et le Shmona Esrei. Mais le Houtar, qui im les tefilines. L'autorisation n'a été donnée que pour les tefilines, mais pas pour le talit. Alors on va laisser là pour une fois.